Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 19 novembre et à la une de cette édition, Dominique Voynet, la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Mayotte, a fait un point ce matin sur l'évolution de la Covid-19 au sein de notre île avec 170 nouveaux cas et un taux d'incidence de 60 pour 100 000 habitants. Un léger progrès est perceptible, des chiffres encourageants mais qu'il faut quand même nuancer. En effet, la prudence doit encore et toujours rester de mise, car nous ne sommes pas sortis d'affaires. Compte rendu dans ce sujet signé Jaïdi Maoulida. Comme chaque semaine, un point sur l'évolution du Covid-19 à Mayotte avait lieu ce matin. Dominique Voynet, la directrice générale de l'ARS Mayotte, a pris la parole et une tendance au niveau des clusters est à noter. On a notre premier cas de cluster dans un club sportif. Vous savez qu'on a décidé de garder les clubs sportifs ouverts pour permettre aux gens de se défouler et de respecter plus facilement les gestes barrières dans leur vie privée ou professionnelle. On a un enterrement dans le sud de l'île, des pompiers à Chirongui pour lesquels on a déjà 12 cas qui ont été signalés. C'est donc le cluster professionnel qui nous préoccupe le plus en ce moment parce qu'il est évolutif. Et on a aussi beaucoup de petits clusters dans des cercles, je disais privés, autour d'un repas de famille, autour d'un mariage, autour de colocation de jeunes professionnels en déplacement ou en contrat court à Mayotte. Avec cette recrudescence des clusters privés, Dominique Voynet encourage à conserver les gestes barrières en toutes circonstances. Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises, une baisse du nombre de cas est aussi à souligner. On devrait se réjouir de cette baisse qui se confirme, qui se détaille d'ailleurs commune par commune. Vous vous souvenez qu'on vous avait alerté sur le fait qu'on avait beaucoup de cas de Covid dans les communes du sud de Mayotte, à Kanikeli, à Bouéni, à Chirongui, à Ouangani. On voit vraiment baisser l'incidence dans toutes les communes. Donc on devrait se réjouir et on se réjouit. Des chiffres encourageants mais avec des réserves. En effet, par crainte de ne pas avoir assez de tests ou de biologistes, les prélèvements effectués sur les étrangers en situation irrégulière ont dû être analysés hors du territoire. Une décision qui ne sera pas sans conséquences. La préfecture, à la demande de l'ARS, a été amenée à chercher des solutions alternatives au CHM ou au labo 3LN, une en priorité, qui consiste à faire des prélèvements notamment au CRA, et à envoyer les tests en métropole, dans un laboratoire privé. Et on s'est rendu compte la semaine dernière que les résultats de ces tests ne nous remontaient pas forcément. C'est-à-dire qu'il est probable que le labo privé intègre ces tests dans SIDEP comme si c'était des tests de ce labo métropolitain et pas des tests mahorais. Et donc ça, c'est déjà une chose qui fausse. Dominique Voynet a affirmé sa volonté de mettre l'accent sur la formation du personnel. Objectif, limiter les erreurs et continuer à mieux combattre le virus. Pour rappel, 4 personnes se trouvent toujours en réanimation au CHM. Et tout autre sujet maintenant. Comme chacun le sait, Mamoudzou est une commune frappée par l'insalubrité. C'est dans ce contexte que l'opération Ourafu Naonono est renouvelée pour une 7e édition. Elle se tiendra les 27 et 28 novembre prochains au travers d'une journée citoyenne puis d'une journée communautaire. Érigée en priorité pour les 10 prochaines années. Cette lutte contre l'insalubrité a commencé pour la nouvelle municipalité qui tenait à prolonger cette opération qui a fait ses preuves. Je vous propose d'écouter Mkolo Menti, l'adjoint au maire de Mamoudzou, lors de la matinale de Kwesi. On a voulu séparer un petit peu les gens, c'est-à-dire il y a les administrations, il y a la population, il y a les associations, il y a tous les secteurs économiques aussi qui derrière nous, qui nous supportent beaucoup, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de leur temps. Donc c'est important de différencier parce qu'il ne faudrait pas qu'on mélange tout le monde. La première des choses, c'est la sensibilisation. Si effectivement on fait une opération aujourd'hui, on la refait dans un an et qu'entre-temps, on voit que rien n'a changé, en fait c'est la même chose, donc ça ne sert à rien. À un moment donné, on va mettre de l'argent public par la fenêtre pour rien. Donc effectivement, aujourd'hui c'est une opération ponctuelle, c'est-à-dire Ourafu Naonono, ça revient tous les ans. Donc on doit la faire. Mais maintenant, l'essentiel, c'est qu'on puisse ne plus revenir à chaque fois à faire des opérations qui nous coûtent assez cher. Je pense, mais je parle sous le contrôle de monsieur le directeur, et cette année, ça va nous coûter pas loin de 80 000 €, puisqu'on a dû
diviser, on va dire, le montant par 2, puisqu'on ne peut pas engager autant de sommes avec la situation qu'on a aujourd'hui au niveau sanitaire. Voilà. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment un nouveau centre de dépistage pour les voyageurs ou encore l'assermentation de 12 agents d'EDM. Au montage, Leslie Vimenet. Une nouvelle campagne est lancée localement pour devenir IDSR. Un IDSR est un bénévole qui participe à des actions de prévention, d'information et de sensibilisation à la sécurité routière. Ils sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée d'1 an renouvelable. Ceux qui sont issus d'un secteur professionnel doivent solliciter l'accord de leur hiérarchie. Selon la préfecture, il s'agit des choix personnels de s'engager dans une cause d'utilité publique au service des autres pour une route plus sûre à Mayotte. Les IDSR sont des acteurs importants de la sécurité routière. Pour devenir IDSR, il suffit de contacter l'unité sécurité routière à la DEAL et à la préfecture par courriel aux adresses qui s'affichent. Si le candidat est retenu, il devra suivre une journée de formation au maximum. Sa disponibilité devra être d'au moins 3 jours par an. La préfecture incite donc tous ceux qui souhaitent à s'engager sans hésiter dans cette mission. L'ensemble des entreprises aériennes et maritimes de l'île se sont alliés pour ouvrir un centre de prélèvement. Il a ouvert ses portes ce matin au sein de l'immeuble Issoufali à Dzaoudi. Il sera ouvert 3 matinées par semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche, à chaque fois de 8h à 11h. Que vous soyez assuré social ou non, il vous faudra acheter un bon d'une valeur de 20 € au guichet de la SGTM situé quai Balou en Petite Terre. Cette somme vise à rémunérer l'acte de prélèvement, les frais de dossier et le secrétariat qui est assuré par la Croix-Rouge. Il suffit ensuite de se présenter au centre de prélèvement muni du bon, d'une pièce d'identité et d'une carte vitale pour les assurés sociaux. Les analyses sont envoyées par avion à Paris. Les passagers reçoivent ensuite un email du laboratoire Biogroup le lendemain soir du jour du prélèvement. Les compagnies aériennes et maritimes se réjouissent de cette reprise à venir, elles qui ont lourdement pâti du manque de tests à Mayotte. Ce mercredi s'est tenue une audience au tribunal de Kaweni en vue de l'assermentation de 12 agents d'EDM. Ils viennent renforcer les équipes de lutte contre l'insécurité électrique désormais portées à 12 agents. La sécurité des installations électriques constitue à Mayotte un enjeu fort et une priorité pour EDM. En 2017, près d'un foyer mahorais sur 2 était en situation de rétrocession. Pour pallier à cette pratique dangereuse, illégale et pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires, l'entreprise de service public a lancé depuis 2018 de nombreuses campagnes de sensibilisation liées à la manipulation des ouvrages et installations électriques. Selon EDM, ces agents pourront désormais notifier par procès-verbaux tout délit et contravention portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. En cas de fraude avérée, les contrevenants risquent de lourdes sanctions allant d'une amende de 393 € minimum, auxquelles s'additionnent d'éventuels rattrapages de consommation et poursuites judiciaires ou encore le coût d'une mise aux normes par un électricien professionnel. Ils devront par la suite fournir une attestation consuelle. Et environnement, avant de clore cette édition, la préfecture, le département et des associations de défense de la nature se sont réunis aujourd'hui sur Petite Terre. Ils ont dévoilé un plan d'action pour lutter contre le braconnage des tortues marines, quelques jours après la découverte d'une nouvelle tortue tuée sur la plage de Papani. Ils entendent unir leurs forces pour mettre fin au trafic. Ivan Rakotovao s'est rendu sur place. Reportage. Tous unis contre le braconnage des tortues marines. C'est le message envoyé par le préfet, le conseil départemental et les associations de défense de la nature réunies ce matin à la plage de Moya. C'est vraiment la première fois qu'il y a autant d'acteurs qui s'engagent ensemble pour lutter contre le braconnage des tortues marines à Mayotte. Alors que c'est une problématique qui date depuis très longtemps. D'ailleurs, notre association elle existe depuis 22 années. Les réseaux de braconnage sont très complexes, les braconniers sont très malins. Et donc il faudra vraiment mettre en place des moyens importants pour stopper cette problématique durablement. Pour y parvenir, le préfet a dévoilé un plan d'action avec pour mot d'ordre la coordination. L'idée, c'est désormais d'être ensemble.
de coordonner nos efforts, de mettre de la stratégie. Et donc nous créons un groupe de coordination opérationnelle qui se réunira pour la première fois le 15 décembre prochain et au cours duquel nous allons définir les stratégies, nous allons définir sur quelle plage nous allons intervenir prioritairement, nous allons définir de quelle façon nous allons pouvoir soutenir les associations, les structurer éventuellement le cas échéant. Nous avons besoin de tout le monde. Cette annonce intervient quelques jours après la découverte d'une nouvelle tortue braconnée sur la plage de Papani. L'association Sea Shepherd avait dénoncé l'inaction des gardiens embauchés par le conseil départemental. Quand on discute avec les agents, ils nous disent qu'ils sont sur le terrain, ils travaillent. Après moi, qu'on m'amène des preuves que les agents que nous envoyons sur le terrain ne font pas leur travail correctement. Et donc la discussion sera ouverte. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a une volonté, qu'il y a des agents. C'est assez en fait embêtant de critiquer sans preuve. Je regarde, je vois des agents qui sont motivés, qui ont envie de faire. Signe de sa bonne volonté, le conseil départemental a investi plus de 200 000 € dans la construction d'une maison des brigades nature au-dessus de la plage de Moya. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.